Madame la Présidente, chers collègues, comme vous le dites si justement, Madame la Présidente, il est indispensable que les services publics essentiels à la vie de nos concitoyens soient préservés et renforcés. Et nos concitoyens, c'est d'eux dont je vais vous parler, loin des polémiques politiciennes, et c'est pour eux qu'on est tous rassemblés aujourd'hui. C'est clairement eux qui sont inscrits dans ce rapport, et malgré une réduction des dotations budgétaires de l'État et un contexte politique sur lequel je ne reviendrai pas, la région, pour répondre aux défis d'accès aux soins, réaffirme son engagement à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en santé. La santé, une priorité maintes fois réaffirmée par les habitants d'Occitanie. Ce débat d'orientation budgétaire témoigne de notre détermination à garantir une offre de soins de proximité, à soutenir la filière de formation médicale, sanitaire et sociale. Je vois dans cet engagement, dont je ne peux que me réjouir en tant que professionnelle de santé, une vision ambitieuse au service d'une santé publique, équitable et adaptée aux besoins croissants des territoires. J'en veux pour preuve le groupement d'intérêt public Ma Santé, Ma Région, une structure partenariale innovante regroupant collectivités territoriales, région Occitanie, universités, ordres et réseaux professionnels de santé, associations d'usagers, qui en 2 ans et demi de fonctionnement a permis l'installation en région de 21 centres de santé de ma région, ouverts au public, répartis sur 10 départements sur les 13 d'Occitanie, ayant embauché 66 médecins et 6 sages-femmes, 42 assistantes médicales et secrétaires. Et surtout, 30 000 patientes et patients d'Occitanie qui ont eu accès à un médecin traitant sur ces 2 ans et demi, une activité de 230 000 consultations. Le futur du GIP, la consolidation des 21 centres de santé, la création de 5 nouveaux centres de santé et le recrutement de 20 professionnels de santé supplémentaires. Mais aussi le soutien et à l'investissement continu pour la création et l'extension de maisons et de centres de santé, mais avec une condition, c'est le développement d'un exercice coordonné, gage à la fois de qualité et de pertinence des soins. Autre preuve, notre réponse aux besoins croissants en santé et accompagnement social par la formation des professionnels, avec l'augmentation des places en formation pour les métiers en tension, aides-soignants, infirmiers, travailleurs sociaux par exemple, la modernisation des structures de formation et des équipements pédagogiques, l'extension de l'option santé dans 12 lycées de la région visant à susciter des vocations. L'accompagnement de la stratégie d'intégration de la formation des étudiants en médecine au sein des territoires d'Occitanie, portée par les 2 universités de médecine de la région, associant rénovation de logements étudiants et l'expérimentation du cofinancement de chefs de clinique de spécialité dans les établissements des territoires, vecteur à la fois de formation des plus jeunes et d'accessibilité à la recherche clinique pour les citoyens. Enfin, l'investissement volontariste pour l'hôpital, dédié à la reconstruction d'hôpitaux tels que Montauban ou l'hôpital commun du Sud-Aveyron, s'ajoutant aux investissements déjà soutenus via le plan de relance européen dédié à l'équipement des secteurs d'urgence et de réanimation. Vous pouvez le croire, encore, vous le prouvez, Madame la Présidente, vos ambitions, nos ambitions, c'est de répondre aux besoins fondamentaux des citoyens d'Occitanie par l'action. Je vous remercie.